Alors dans cette vidéo, on va regarder comment est-ce qu'on peut exporter les emails des utilisateurs de la plateforme. Alors pour ça, c'est très simple. Il suffit de se connecter dans le back-office et d'aller directement sur utilisateur. Voilà. Et de là, donc par défaut déjà, on voit du coup la liste des utilisateurs qui sont là, référencés. Et ensuite, si on veut pouvoir exporter, il suffit d'aller sur export là-haut, on clique. Et là, on peut choisir tous les champs qu'on peut exporter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on sélectionne tous les champs, euh, ça peut être compliqué, la plateforme peut ramer et on peut finir par ne pas avoir en fait le fichier parce qu'il y a énormément de données qui sont associées à juste un compte. Donc, le mieux, c'est de sélectionner vraiment les champs qui nous intéressent vraiment. Donc là, par exemple, donc je désélectionne tous les champs parce que par défaut ils étaient sélectionnés, hein, ils étaient tous sélectionnés comme ça. Donc là je désélectionne et ensuite je sélectionne uniquement ceux que je veux récupérer. Dans le cas présent, on s'intéresse spécifiquement aux emails. Donc là, on clique sur email et par exemple, mettons qu'on veut aussi savoir le nom et le prénom si l'information est présente. On clique sur prénom et nom et ensuite c'est terminé. Il suffit de descendre tout en bas. On peut préciser ici le séparateur des colonnes, c'est la seule chose à quoi il faut toucher. Donc on peut dire virgule, semi-colonne, donc le point virgule ou la tabulation. Je recommande la semi-colonne, c'est préférable. Et ensuite, on exporte en CSV. Et là, du coup, on télécharge le fichier qui apparaît ici, au format CSV. Donc là, quand on l'ouvre avec Excel, on récupère les informations ici. Alors, c'est un bon, un bon exercice parce qu'on s'aperçoit ici que du coup, les accents ne sont pas correctement reconnus. Pourquoi? Parce que les informations sont encodées dans un format standard qu'on appelle UTF-8, c'est-à-dire c'est un format de nommage des caractères. C'est un format universel. Si on utilise un Chromebook, ça passera. Moi, je suis sur un PC, un ordinateur, un PC, pas un Chromebook, donc j'utilise Windows. Et Windows a son propre jeu de caractères. Donc, il faut sélectionner un autre format d'encodage des caractères si on utilise un Windows, tout simplement. Donc là, il faut retourner du coup sur la plateforme. Et ce qu'on va préciser ici, c'est encoder en. Et on va choisir Windows 1250. D'ailleurs, j'ai un doute. Toc, toc, toc. Oui. Windows 1250. Et là, quand on exporte, on récupère un fichier. Et quand on l'édite, ah, il est déjà ouvert. Voilà. Là, on s'aperçoit que les accents ont été correctement encodés. Donc ça, c'est ce qui fait la différence. Hein, ce jeu de caractères, on appelle ça l'encodage des caractères suivant le système d'exploitation. Donc si on utilise Linux, euh, Chromebook qui est sur la base de Linux, dans ce cas-là, on peut utiliser UTF-8, c'est un format universel. Et si jamais on utilise Windows, là, c'est important d'encoder, de choisir le jeu d'encodage Windows 1250.